Quand on veut, on peut. Tout est possible. Soyez les bienvenus à l'émission L'art et la créativité. Je suis très contente de recevoir cette fois-ci Nadia Nadej. Nadia, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Donc, d'avoir accepté l'invitation, on est très content de te recevoir. Et qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet fétiche? Alors, j'ai amené 3 têtes qui font partie d'un groupe de sculpture. Et ce groupe de sculpture s'appelle Wetaskiwin, qui veut dire paix en cri. Alors, ce sont 3 têtes, ce sont des chanteurs, et j'ai ces chanteurs toujours avec moi. J'en ai beaucoup, donc j'en ai sur mes étagères, dans mon studio, chez moi. Ils sont toujours là comme pour me chanter, me murmurer un son de paix. Et ces chanteurs font partie donc d'un projet de sculpture monumentale. Donc, je voudrais qu'ils existent comme sculpture à grandeur nature dans l'espace public quelque part. Alors, ils chantent et ils ont une forme de bouche parce qu'ils prononcent des voyelles. Okay. Ils chantent ce qu'on appelle un chant diphonique, un chant de voyelles, un peu comme les chants corses ou les chants inous. Les chants inous sont des sons diphoniques. Oui, tout à fait. On utilise la voyelle, ou même les chants tibétains, ou même les chants à Saint-Benoît-du-Lac on entend les abbés chanter. Alors donc, ce sont des chanteurs de paix. Voilà, ça c'est bon, la paix aussi, l'art et la paix. Oui, donc tu es une artiste multidisciplinaire, tu fais beaucoup de choses dans l'art et j'aimerais que tu me parles comment a commencé cet goût justement de rentrer dans l'art. Est-ce que je sais que tu viens d'une famille, tu es française d'origine, née à Paris, n'est-ce pas? Et donc, comment est née cette passion pour l'art? Parce que c'est une passion qu'on sent en toi. Oui, pour les arts. En fait, c'est plus qu'une passion. Je ne pourrais pas vivre sans créer. Je dessine tout le temps, partout. J'ai des petits carnets tout le temps dans mes... Ça que tu es toujours avec ton calepin. Je suis toujours en train de dessiner. Mais principalement, l'art, ça a été ma survie. Je sors d'une histoire familiale, malheureusement, de violence morale et de violence sexuelle. Et j'étais mise au silence. Évidemment, on me disait que je n'avais pas le droit de parler de rien de ce qui se passait à la maison. Donc, ma seule échappatoire d'expression, c'était le dessin. Et je dessinais bien. J'avais des bonnes notes en dessin à l'école, donc j'étais encouragée. Donc, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai toujours écrit. J'inventais mes livres, donc je dessinais mes couvertures, j'écrivais mon histoire, j'agrafais mes pages et puis j'avais créé un livre. Depuis petite? Depuis petite, absolument. Tu as vécu à l'extérieur, n'est-ce pas? Tu étais en Asie, tu étais en Amérique latine. C'est ça. En fait, je suis née à Paris, mais j'ai vécu mon enfance en Asie et ensuite en Amérique du Sud. Ce qui fait que moi, j'ai une peau blanche, mais je me sens très métisse. Et mon art parle d'identité pour ça. Qui je suis. J'étais toujours, je voyageais tout le temps. Je déménageais tous les 2 ans. Je changeais d'école tous les ans. Donc, tu sais, tu as beaucoup voyagé. Qui je suis. Oui, c'est ça. J'ai appris à manger avec des baguettes avant d'apprendre à manger avec des fourchettes. Mais je ne suis pas asiatique. J'ai été avec un vieux chaman amérindien dans la forêt amazonienne. J'ai chassé le papillon bleu, les morphos. Pour vrai, imagine ça. Fait que j'ai eu une enfance qui est extrêmement colorée, très multiculturelle, donc très ouverte au monde. Alors, je suis une curieuse, insatiable. Je suis toujours curieuse de comprendre, de connaître, de découvrir. En même temps, j'ai eu beaucoup de mal à m'enraciner parce que je suis qui? Je suis d'où? Et ça revient beaucoup dans ton travail. Exactement. N'est-ce pas? En fait, j'ai toujours travaillé sur l'identité. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur des portraits et des personnages. Et quelque part, quand on n'a pas de territoire, on a juste notre corps. Donc, je travaille à la fois sur le portrait, parce que comment je te reconnais, c'est par ton portrait. Comment on a une identité, c'est par notre portrait, notre visage.
Et en même temps, la seule demeure qui est la nôtre, qu'on emmène toujours avec nous, c'est notre corps. Tout à fait, oui. Et tu as beaucoup étudié aussi toutes sortes de choses, donc l'histoire de l'art. Tu as étudié l'art aussi, ta maîtrise aussi. Et tu as aussi étudié la psychologie. Oui. Donc, quoi d'autre, mon Dieu, En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai dû, avec l'aide de la police, me sauver de la famille dans laquelle j'étais, qui était très dangereuse, à l'âge de 17 ans. Donc, j'ai pas pu faire d'études normalement, mais j'ai toujours poursuivi mes études, soit en cours du soir, soit en cours par correspondance ou à distance. Écoutez ça, les enfants. Exactement, parce et les que jeunes aussi. Moi, j'étais consciente d'une chose. Moi, quand je vais dans les classes, puisque je donne beaucoup d'ateliers artistiques dans les écoles, je dis souvent ça aux jeunes. Je leur dis, étudier, ça sert à rien. Donc, évidemment, ils sont contents d'entendre ça. Dans la mesure où, des fois, on peut se demander à quoi ça sert que j'étudie ce que j'étudie. Mais par contre, ça donne une grande liberté. Avoir un diplôme, ça me permet de choisir mon métier. Ça me permet d'accéder à des salaires qui sont de bons salaires, parce que sans diplôme, c'est plus difficile. Il y en a qui arrivent, mais c'est plus rare de réussir à vivre de sa passion, avoir un métier, avoir un salaire, être reconnu si on n'a pas de diplôme. Donc moi, j'ai continué à faire mes études. Donc j'ai étudié la psychologie parce que ça m'intéressait de comprendre la motivation des gens. Ça m'intéressait de comprendre ma propre histoire. Ça m'intéressait de comprendre comment j'ai fait pour survivre, garder mon optimisme, ma joie de vivre, mon amour des gens, alors que je viens, on pourrait dire, d'un enfer. Donc, ça m'intéressait de comprendre ça. Mais comment la fleur est sortie malgré tout et qu'à travers l'art? Alors, à travers l'art, moi, j'ai toujours, il y a des personnes, entre guillemets, qui m'ont sauvé la vie. Je pense que c'est le moine bouddhiste leader de sa communauté quand j'étais en Asie, qui s'est beaucoup occupé de moi quand ma famille était négligente, et le chaman amérindien qui m'a appris à parler avec la source, avec la roche, avec l'arbre. Quelle belle histoire, non? Oui. Donc j'ai une vision de la vie très animiste. Pour moi, la nature est un lieu de ressourcement extraordinaire. Et j'ai gardé cet amour des gens. Donc malgré ce que j'ai traversé, j'aime la vie, j'aime les gens, je regarde toujours en avant. Je regarde toujours vers l'avant. Pas de regrets, il y a des choses difficiles qui se passent, on en tire les leçons, puis on continue. Et tu es exposé partout aussi, c'est vraiment fantastique. C'était très touchant ce que tu viens de dire et j'espère que les jeunes aussi, et le monde en général qui passe des moments difficiles, on peut s'en sortir, c'était la preuve vivante. Exactement. Et avec joie en plus. Oui. Et l'art, ça permet de s'exprimer. Parce qu'il y a une expression au Québec, on dit « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est-à-dire que si on ne le dit pas, ça rentre dans notre corps et on tombe malade. Ou bien on devient cynique, ou on devient amer. Donc, il faut l'exprimer. Et des fois, on ne peut pas l'exprimer avec des mots. Soit parce que c'est un secret, soit parce qu'on a peur de blesser les gens, on a peur d'être jugé. Donc, moi, j'anime des ateliers où les femmes vont exprimer en faisant un journal d'expression. Tout ce qu'elles ont à dire avec les images, les couleurs, le trait, le geste, le dessin. Et après, elles se sentent libres. Et si on se libère de son passé, on peut se créer un futur. Tout à fait. Sinon, on reste dans le passé, on ne peut pas faire sortir notre créativité. Et je sais justement, tellement tu es créative, tu as exposé partout dans le monde aussi. Donc, parlons un peu de ces expositions, laquelle t'a touché le plus et pourquoi? Et où c'était? J'en ai eu beaucoup parce que j'expose très très régulièrement. J'ai exposé Marcheurs de vie. Marcheurs de vie, c'est une installation de sculpture. Il y en a maintenant plus de 300. C'est des petits bonhommes hauts comme ça, en position de marche. Et ça a commencé parce que j'étais artiste invitée du Relais pour la vie à Repentigny, pour la Société canadienne du cancer. Et j'ai amené 100 sculptures pour que le public les peigne. Puis moi, j'en ai peint en même temps. Et donc, j'ai eu plusieurs événements. Ça a, je pense, c'est eu 18 événements, 18 expositions. À chaque fois, les marcheurs de vie, la communauté des marcheurs de vie grandissait. Et je les ai exposés dans différents endroits. Donc, c'est un témoignage. Donc, c'est une œuvre qui est faite avec le public. Donc, il y a mes œuvres
et il y a les œuvres du public. Et donc, c'est une exposition qui s'est promenée, je pense, pendant 3 ans, un peu partout, avec différents événements, puis qui se nourrit de la communauté. Ça m'a permis de gagner un concours, par exemple, C'est ça, tu as gagné des concours Oui, aussi. c'est ça, avec à Gatineau. Donc, le concours était de créer une œuvre en citation de Louise Bourgeois. Alors, j'ai pris mes marqueurs de vie, je les ai mis dans des cellules parce que Louise Bourgeois parlait des maisons comme des cellules de vie. On a les cellules du corps, on a les cellules de la vie, on a les cellules qui sont des maisons. Et ça m'a permis de gagner, par exemple, ce concours-là. Moi, j'ai eu la chance d'être boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec pour une autre installation-exposition, elle aussi, qui a duré entre 3 et 5 ans, qui s'appelle L'écho des murailles. Et donc, ce sont des poupées de chiffon qui ont des poches, et dans les poches, il y a des messages qui sont cachés. Les poupées sont cousues sur une murale, et donc, quand c'est exposé, on peut venir et aller découvrir les messages. Et on peut toucher, chose qu'on ne fait pas d'habitude dans les galeries ou les musées. On tire les messages, on peut remplacer les messages, et tous les messages sont des messages écrits par les femmes sur qu'est-ce que c'est vivre dans un corps de femme. Okay. Et c'est vraiment intéressant, tout ce qui est écrit. De la personne qui dit qu'elle est fière d'avoir donné la vie parce qu'elle vit un corps de femme, jusqu'à une femme qui écrit « Être une femme, c'est du sport ». Ah bon? Et tous les témoignages et tous les témoignages à propos donc de comment est-ce qu'on vit dans un corps féminin dans notre société. Alors, il y a eu 300 messages, il y a 100 poupées, et ça se promène. Donc ça aussi, ça a été plusieurs expositions. Et donc ça, moi, ça m'a fait gagner donc une très belle bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec. Mais ce que je remarque aussi, c'est que tu travailles beaucoup avec la communauté, avec la collectivité. Ça, c'est très important pour toi. Et les femmes, les enfants, un peu tout. Mais je pense, selon ce que j'ai vu, tu as une préférence aussi pour les... Peut-être pas, mais c'est ce que j'ai senti pour travailler avec les enfants ou les jeunes. Et pourquoi? Ben, d'abord, les jeunes, c'est notre futur. Ensuite, moi, je me souviens de comment je ne pouvais pas parler. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un enfant forcément maltraité pour ressentir l'impossibilité de parler. Par exemple, je me suis impliquée pour l'Association des jeunes bègues du Québec. Donc, un enfant qui bégait. Et donc, qui préfère se taire parce qu'il ne veut pas qu'on voit qu'il bégait. Ça, c'est un autre bon projet. Et là, j'ai eu, moi je me souviens, ma première cliente la plus jeune, qui avait, je crois, 10 ans, qui a acheté une œuvre en cassant sa tirelire, parce que ça exprimait exactement ce qu'elle vivait quand elle ne pouvait pas parler. Alors, travailler avec les enfants, pour moi, c'est leur donner, leur dire, vous pouvez vous exprimer. Il n'y a rien qui est interdit. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Donc, j'ai par exemple fait la tournée de la commission scolaire de l'abbé James. J'ai fait des ateliers d'autoportrait pour plus de 750 jeunes en 2 mois. Incroyable. Dans ma voiture au mois d'avril en plein hiver. Beaucoup de monde. Aïe, aïe, aïe. Donc, et un autre type d'événement avec des jeunes, c'est un sapin pour ma communauté. Donc, c'est une ville qui m'a confié des ateliers pour 10 communautés différentes. J'ai fait 35 ateliers, il y a eu 300 personnes. Et donc, chaque personne s'est exprimée sur ce que c'était que de faire partie de sa communauté. Donc oui, c'est important pour moi que l'artiste ait un rôle social. C'est important que moi, j'ai la chance d'être une artiste professionnelle, à plein temps, qui vit de mon art. Très important et très difficile, il faut le souligner. Et j'ai vraiment la chance de le faire parce que je vis au Québec. Parce que c'est à partir du moment où je suis arrivée au Québec, moi je suis arrivée au Québec il y a 20 ans. Et quand j'étais en France, j'étais une mère monoparentale, j'étais pas digne de respect. J'avais pas d'homme dans ma vie, j'étais pas digne de respect. J'étais à mon compte, donc j'étais pas dans une grande entreprise reconnue. J'étais pinote, c'était vraiment pas important. Donc je suis arrivée ici, puis on me disait, bon, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? As-tu un enfant? Puis je disais, ben j'ai un enfant, mais je l'élève toute seule. Et ici, on me disait, wow, c'est courageux. Puis qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis à mon compte. Wow! Et là, je me disais, mon Dieu! C'est pas mal, qu'est-ce que j'ai fait là? Et donc, c'est au Québec, les gens voyaient le côté positif et courageux que c'est d'être à son compte, d'élever un enfant seul, d'être artiste. Tu sais, j'ai été totalement encouragée ici. Et donc, c'est ici que j'ai réalisé
J'ai toujours été artiste cachée avant, j'osais pas le dire. Découvert comme artiste. Et là, j'ai dit, c'est ça, c'est qui je suis d'être artiste, je me lance. Je vends mon entreprise, puis je me lance comme artiste à temps plein. Ça, c'est grâce à l'ouverture d'esprit ici. Et comment j'ai été encouragée par différentes personnes, comme je commençais à peindre un peu, à l'époque où on s'est connus. Je commençais à peindre un peu, et puis j'avais en bas de chez moi un encadreur. Alors je descends, puis tu sais, pour me faire plaisir, j'avais peint quelque chose, je lui donne pour qu'il me mette un petit cadre autour, et puis il me dit, mais c'est beau, c'est toi qui as fait ça? Je dis oui, tout intimidé. Et il me dit, mais là, il faut que tu sois en galerie. Fait que j'étais comme, hein. Il me dit, je connais une galériste. Et il m'a amené chez la galériste. Puis j'ai eu ma première galerie d'art, j'ai eu mon premier solo, j'ai vendu mes toiles. Parce que tu crois en toi aussi, à quelque part, tu vois. Oui. Excuse-moi, oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, mais tu sais, je crois en moi et j'ai toujours senti ce soutien au Québec. C'est vrai, il faut dire que les Québécois aiment la culture, aiment l'art. Et puis, s'ils voient des bons projets, ils soutiennent ça tout à fait. La diversité, moi j'aime beaucoup parce qu'à Montréal, la diversité est une richesse. Il n'y a pas de ghetto, on n'a pas de ghetto ici. Non, heureusement. Donc, c'est ça. Donc, moi, je me suis développée en tant qu'artiste professionnelle. Donc, je disais que c'est important pour moi le rôle social. C'est important de dire aux gens, moi, j'ai cette liberté-là. Si je suis libre, Luz, toi, tu es libre. Si je m'autorise à être exprimée librement, je donne l'autorisation à d'autres de s'exprimer librement. Si moi, je peux le faire, les autres peuvent le faire. Exactement. Donc, c'est important de transmettre, c'est important. Et puis, mes œuvres, je ne les fais pas juste pour moi, ou je ne les fais pas juste pour pitcher mes choses. Mes œuvres, elles vont faire leur œuvre dans la maison de quelqu'un. La première personne au Québec qui m'a acheté une œuvre, imagine-toi, c'était un paysan. Un homme qui avait une ferme laitière, il élevait des vaches. Et j'avais mes œuvres dans ma voiture, puis j'étais venue le voir, puis il m'avait dit « Qu'est-ce que t'as? Montre-moi. » Et puis il m'a acheté des œuvres. Il m'a dit « Non, t'en vas pas, je veux t'en acheter. » Il m'a acheté 4 œuvres. Et il m'a appelé quelque temps après pour me dire « Nadia, tous les matins quand je me lève à 4 heures pour aller traire mes vaches, je m'arrête dans le salon, je regarde tes œuvres et je suis totalement inspirée. » Tu vois, parce que tu es authentique. Tu es authentique. Et on sent ton authenticité. On ne triche pas ça, Nadia, avec ça. Nadia. Merci. Oui, non, c'est vrai. Et puis, il faut que tu me parles aussi parce que le temps file. Donc, parle-moi de ton atelier, aussi ton atelier, des choses que tu fais présentement et puis des choses qui t'ont touché aussi, les plus, en faisant ton art aussi. Fait que, donc moi j'ai un atelier au Chat des Artistes qui est donc dans le quartier centre-sud, c'est ça, Ville-Marie. C'est Sainte-Marie, il s'appelle le quartier. Oui, Sainte-Marie. Et donc, déjà, je suis fière d'avoir un studio, parce que justement, je peux me permettre d'avoir un studio, un grand studio où je peux travailler des œuvres grand format. C'est difficile quand même d'avoir ça. Là. Oui, il faut se lever. Et c'est un investissement. C'est-à-dire que des fois, en tant qu'artiste, on n'investit pas assez en nous. J'investis en moi quand j'investis dans mon studio. J'investis dans mon espace pour avoir un espace d'expression. C'est bon. Qu'est-ce que je fais? Écoute, j'ai tellement de projets. Actuellement, j'ai des sculptures, j'ai un carillon géant dans un vignoble à Vaudreuil. On peut aller le voir, même l'hiver, si on y va, au vignoble Côte de Vaudreuil-Soulanges. Donc, ce sont des têtes, un petit peu comme les petites têtes que j'ai amenées comme objet fétiche, mais elles sont grandes. Et ce sont des dieux. Et là aussi, ce sont des dieux qui chantent. Donc, les dieux péants. Qui s'expriment. Et les dieux péants, dans la mythologie grecque, ce sont des dieux qui chantaient pour guérir. Donc, c'était des chants de guérison. Donc, les gens qui étaient malades venaient consulter les dieux péants et le chant était censé les guérir. Alors, je suis en train de monter une installation. Je fais les peintures, les dessins. Je suis en train de faire un livre d'artiste de telle sorte que les dieux péants deviennent une exposition sur cette idée
que la parole guérit. Alors, tu sais, je t'ai confié que j'avais eu une enfance difficile. Alors, je reste dans ce thème-là du son, donc de la parole qui guérit. Si je prends la parole, je suis libre. Si je prends la parole, je me libère. Alors, donc c'est un peu ça que je fais en ce moment. J'ai beaucoup de dessins, de peintures, de sculptures qui tournent autour de ce projet des dieux péants. Est-ce qu'il y a des projets aussi en collectivité encore? Parce que tu travailles beaucoup avec les mondes. J'ai un projet de médiation culturelle, mais en fait c'est secret, on ne peut pas en parler. Ah, ok, c'est dommage. Il faut te suivre. Il faut venir me suivre sur ma page Facebook. En général, on voit tous mes événements. Ta page Facebook, donc il faut te suivre là. Oui, mais j'ai un gros projet. Je voudrais lancer un centre d'art thérapeutique. Je voudrais lancer un centre d'art. Moi, l'idéal, ce serait que je puisse animer un centre d'art où les femmes, pour les femmes principalement, les familles et les femmes, pourraient venir pratiquer un art. Ce serait gratuit ou presque. Et ce serait donc financé par des commanditaires, des sponsors, des gens qui y croient, pour que les gens puissent, à partir de leur trauma, mettre leur trauma sur le papier, mettre leur traumatisme en peinture, en dessin et s'en libérer. Oui, en musique. Tu sais, moi je suis une immigrante, je suis arrivée ici il y a 20 ans. Et quand on immigre, on recommence à zéro. Et c'est difficile. On doit reconstruire son identité. Et l'art, c'est une façon merveilleuse de se recréer. Parce que quand tu crées, tu te recrées. Et tu m'avais dit quelque chose, tu le fais pour toi-même, et puis tu m'avais dit aussi pour partager avec les autres. C'est ça. Et pour te transformer. Oui, ben en fait, tu sais, je te disais tout à l'heure, moi, si je m'exprime librement, tu as donc le droit de t'exprimer librement. Et si mon œuvre exprime la liberté, quand on regarde mon œuvre, c'est la liberté qui est présente et qui est disponible. Et que quelque part, la paix sur la terre, c'est qu'on soit libre chacun de s'exprimer. Tout à fait. Si on est libre, on est bien. On ne va pas justement penser à faire mal aux autres. Exactement. Parce qu'on est bien à l'intérieur. Tout à fait. Puis même si on n'est pas bien, si on est exprimé et accueilli, tu sais, quand moi je crée, j'accueille mon histoire, ma souffrance, mes inquiétudes, mon trauma, je l'accueille. Une fois qu'il est accueilli, il n'est plus un poids et je peux aller ailleurs. Et donc, quand je fais mes ateliers, et au studio, je fais des ateliers, donc les femmes viennent et s'accueillent. Elles sont accueillies par moi, elles ont un espace sécuritaire, elles créent avec l'art. J'utilise le collage, le dessin, la peinture, le modelage. Il faudra que tu viennes faire du modelage avec un morceau d'argile. J'adore l'argile, justement. Et tu peux nous parler un petit peu sur les matériels que tu préfères aussi? Oui. Travailler avec... J'aime beaucoup l'argile parce que, tu sais, notre corps est en contact avec la matière qui est la terre. On dit toujours qu'on vient de la terre, on retourne à la terre. Donc, la terre, j'adore le collage. J'adore le collage parce que avec un vieux magazine, un journal gratuit que tu attrapes dans le métro, une paire de ciseaux... On n'a pas d'excuse après. Hein? C'est ça, une paire de ciseaux et de la colle. Et même si tu n'as pas de papier à t'acheter, tu prends un sac d'emballage d'épicerie. Recycler toutes Exactement. Les choses recyclables, Et tu peux créer un collage et tu peux t'exprimer. Et donc, je travaille beaucoup le collage parce que c'est très démocratique. Ça n'a pas besoin d'avoir d'argent pour acheter des pinceaux, de la peinture, etc. Et tu peux, avec très peu de moyens, faire des choses extraordinaires. Moi, j'ai des grands collages. À mon studio, j'ai un collage géant avec une revue de botanique, tu sais, de pépinières. Tu sais, quand les pépinières, c'est gratuit, là, ils te donnent un catalogue et il y a plein de fleurs dedans. Donc, j'ai créé un personnage collé, fait uniquement de fleurs. Des fleurs, waouh. Et donc, c'est uniquement avec du collage. Tu vois, il y a la créativité et là, et on n'a pas d'excuses. Je sais aussi que tu écris. Tu es écrivaine et tu es journaliste aussi. Donc, peux-tu nous parler rapidement des... Ben, c'est ça, ça m'arrive régulièrement que des revues, en particulier des revues d'art, me demandent d'aller interviewer, un peu ce que tu fais avec moi, donc d'aller interviewer des artistes pour les faire connaître. Et puis évidemment, la différence avec un journaliste qui n'est pas artiste,
c'est que moi, je suis artiste. Donc, si je t'interviewe, je peux totalement saisir ton monde d'artiste. Hein. Et souvent, les gens qui sont interviewés par moi me disent « Ah, tu as complètement saisi l'essence de mon expression artistique. » Encore une fois, je suis journaliste et j'écris. J'ai fait la biographie d'une artiste aquarelliste québécoise. Villeneuve. Pardon? Villeneuve, Madame Villeneuve. Oui, c'est ça. Hein? C'est une façon de donner une voix, de donner de la reconnaissance. Hein? On a besoin d'être reconnu et reconnu en tant qu'artiste. On a besoin que notre travail soit connu parce que c'est ça qu'on fait. Hein? On crée de l'art pour qu'il atteigne les gens et pour qu'il fasse du bien à ceux qui reçoivent l'art. Donc c'est ça. Tu as écrit des livres au moins? J'ai écrit des livres. J'ai aussi écrit des livres pratiques en Europe sur la confiance en soi. Ben, tu sais, parce que je suis moi-même quelque part une source d'inspiration de comment garder sa confiance malgré les épreuves, malgré les traumatismes. Tu sais. J'ai fait un livre sur la mémoire. J'ai fait un livre, mon premier livre était sur comment se remettre d'un choc, qu'il soit petit ou grand. Comment faire pour... C'est vraiment sur la résilience. Donc, j'ai quelques projets secrets dans mes tiroirs d'écriture. Ah, c'est secret. Mais on va la découvrir, on va te suivre. Tu ne vas pas te débarrasser de nous là, facilement comme ça. Je suis un peu superstitieuse quand les projets ne sont pas faits. Non, t'as raison. Je veux garder l'énergie, mais oui, je suis en train de préparer. En fait, j'ai deux types de livres. J'ai un livre pour enfants, puis j'ai un livre biographique pour te donner un petit peu de... une petite prime. Oui, c'est ça. Écoute, le temps file et on est arrivé à la fin. Est-ce que tu peux définir Nadia Nadège en un seul mot? Ou presque? Probablement que je dirais résilience. Il n'y a rien qui m'arrête. Il n'y a jamais rien qui va m'arrêter de créer et recréer ma vie. Je dirais résilience. Okay, on finit avec ces beaux mots. Merci beaucoup, Nadia. C'est moi qui te remercie de m'avoir reçue. De partager cette belle expérience, cette belle vie que tu as avec nous, avec notre public. Cher public, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de l'art et la créativité.